Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsat du jeudi 21 mars. La bourse de Paris monte d'1,43% à 3 829 points. La tendance a été soutenue par la réunion du comité de politique monétaire de la Fed et sa décision de maintenir sa politique ultra accommodante. Et cette annonce a mis de côté pour un temps la crise chypriote qui s'est accélérée mardi soir avec le rejet du plan de sauvetage européen. Du côté des valeurs, les bancaires se reprennent et les cycliques ont le vent en poupe comme Lafarge ou Vivendi. Et Wall Street repart de l'avant aujourd'hui et clôture en hausse. Le Dow Jones qui a pulvérisé un nouveau record historique en début de séance à 14 545 points termine sur un gain de 0,39%. Le Nasdaq avance de 0,77%. Le S&P 500 progresse de 0,69%, très proche d'un nouveau plus haut historique. Et Wall Street a beaucoup misé hier sur Ben Bernanke. C'est la fin du suspense après 2 jours de réunion à Washington. Le patron de la Réserve fédérale américaine a donc confirmé le maintien de son taux directeur inchangé. Et pour autant, l'institution reste prudente en ce qui concerne les perspectives économiques du pays, alors que les effets du durcissement de la politique budgétaire aux États-Unis restent incertains et les investisseurs ont voulu se recentrer sur les aspects positifs de l'intervention de la Fed. Ils ont mis de côté les inquiétudes qui pèsent sur les interventions de la BCE pour maintenir Chypre à flot. Et si on regarde sur le front des valeurs, on voit que les bancaires retrouvent le chemin de la hausse. BlackBerry signe la meilleure performance du Nasdaq à plus 6,9%. Et FedEx décroche en revanche de 6% après des résultats trimestriels décevants. Et les volumes sont en hausse sur le marché des produits de bourse avec 26 millions d'euros échangés dans une séance de rebond. Et du côté de la répartition par type de produit, les certificats sont en hausse à 79% des échanges. Les varants sont en repli à 21%. Et concernant les transactions, les certificats représentent 68% des échanges et les varants 32%. Et sur le front de la répartition par sous-jacent, les indices restent élevés avec 55% du marché, les actions également à 44%. Et la répartition des transactions sur les varants nous indique que les indices représentent 42% du marché, les actions sont à 57%, le taux de change est à 1% et les matières premières sont à 0%. Et on s'intéresse aujourd'hui à l'industriel Bouygues. Graphiquement, le titre a initié un important mouvement de rebond à la suite du contact avec le support à 19,30 € fin février. Après une phase de consolidation, le titre a pris appui sur les 21,35 € au début du mois pour poursuivre ce mouvement de reprise. Il est désormais soutenu par une ligne de tendance haussière. Et de son côté, le RSI a rebondi sur une oblique ascendante et son orientation milite pour la formation d'une nouvelle jambe de hausse à court terme. Une nouvelle phase de progression est ainsi privilégiée tant que le support à 21,35 € n'est pas enfoncé en direction de 24,18 € dans un premier temps. Et alternativement, l'enfoncement de 21,35 € amènerait les cours sur 19,30 €. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Bouygues à 3192 T d'Unicredit au prix d'exercice de 20 € et d'échéance au 6 septembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.